Moi, je suis content quand l'été arrive, mais vous savez, il y a comme deux types de personnes lorsque l'été arrive. Il y a ceux qui sont toujours dehors parce qu'ils aiment ça la chaleur, et il y a ceux qui restent en dedans à l'air climatisé. Alors, qui est comme moi qui préfère rester à l'intérieur à l'air climatisé? Il se trouve que je suis content que l'été soit arrivé. Je suis très content, mais j'aime la fraîcheur. J'aime quand il fait froid. Je suis plutôt un homme d'automne ou de printemps, là. L'hiver aussi, j'aime bien. L'été, quand elle arrive avec ses 30 degrés, il me semble que ça m'assomme, moi. Bon, je ne suis pas seul, au moins. Il se trouve que dernièrement, pour compenser ça, Sarah et moi, on sort souvent au centre d'achat. Il fait très chaud, on a même l'air climatisé à la maison, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Et au centre d'achat, l'air climatisé est génial, exceptionnel. Alors, on sort, on fait une petite sortie, même si on n'achète rien, ça fait une petite détente à la fraîcheur. Et dernièrement, nous sommes passés à côté d'une grande affiche de Spider-Man. Est-ce que vous connaissez Spider-Man? J'espère que oui. L'homme araignée. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis un grand fan de super-héros. Moi, j'ai même une collection de bandes dessinées de super-héros chez moi. Elle prend de la poussière, peut-être, mais elle est là. Et j'ai lu beaucoup de bandes dessinées comme ça. Et lorsqu'on est passé à côté de cette grande affiche de Spider-Man dans le centre d'achat, j'ai dit à mes enfants, « Regardez, c'est Spider-Man! » J'étais très excité. C'est mon héros préféré, c'est le plus fort. Et ma fille a dit, « Berk! » J'avoue que j'ai été un petit peu blessé. Très blessé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, va mettre tes chaussettes, puis vas-y. Pardon, petite interruption. Alors, j'ai été très blessé, extrêmement blessé. Je me suis retourné vers elle en boudant. Et je lui ai dit, mais OK, si tu ne trouves pas que Spider-Man, c'est le meilleur, c'est qui ton super-héros préféré? Je lui ai dit, si tu étais en détresse et que tu avais besoin d'un héros, c'est qui que tu voudrais qui vienne te sauver? Et elle m'a dit, si je devais être sauvé dans un moment de détresse, je voudrais que ce soit Jésus qui me sauve. Elle a dit, Jésus, c'est le plus fort, c'est Dieu. Puis là, je me suis senti mal. Elle m'avait bien eu. Moi aussi, je crois que Jésus serait le meilleur pour me sauver. Mais ce qui m'a épaté, c'est que pour elle, la divinité de Jésus était incontestable. Jésus est Dieu. J'ai posé la question par la suite, est-ce que Jésus est un homme ou un Dieu? Elle a dit, complètement homme, complètement Dieu. J'ai dit, hey boy, elle comprend des choses. Mais Jésus est Dieu. Il est le plus fort. L'image que nous avons de Jésus va définir à quel point il est important pour nous. Si Jésus n'est qu'un prophète, si Jésus n'est qu'un bon enseignant, il n'aura pas le même message pour nous que s'il est Dieu. Et nous lisons dans Hébreux 2, nous continuons ce matin dans Hébreux chapitre 2. Nous lisons ce passage qui dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Je trouve que la tournure de ce verset-là est un peu complexe. Si je vous résume dans mes mots, l'auteur d'Hébreux est en train de nous dire, il fait un parallèle entre s'attacher et négliger le salut. C'est quoi négliger son salut? C'est de ne pas s'attacher au message que nous avons entendu. L'auteur nous dit que si nous nous attachons, nous serons en bonne posture. La question que j'ai pour vous ce matin, est-ce que je néglige mon salut? C'est quoi négliger son salut? Est-ce que je suis attaché au si grand message qu'est le salut? Ou est-ce que je suis en train de dériver? Le nom de notre série, c'est d'être ancré sur Christ. Nous verrons aujourd'hui que Christ est l'ancre du salut. Avant de commencer, remettons-nous en contexte. J'ai écrit ça petit comme ça. On va avoir du plaisir ce matin. Alors, remettons-nous un peu en contexte. Je ne veux pas repasser sur tous ces points, nous les avons vus la dernière fois, mais juste gardons à l'esprit que l'auteur aux Hébreux écrit à des chrétiens d'origine juive qui sont un peu sur la clôture.
Ils dansent entre deux lignes. Ils ont vécu le christianisme. Ils sont presque convaincus, mais à cause des persécutions, ils souhaitent revenir au judaïsme, qui est plus facile. Nous avons aussi vu dans la première prédication que l'auteur a comme but de démontrer la suprématie et la finalité de Jésus-Christ par rapport à tout ce qui lui a précédé. Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus grand que les rois. Jésus est plus grand que tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous avons vu aussi qu'il y avait un appel pressant à persévérer dans la foi. Le livre aux Hébreux, c'est un livre où on voit une tension entre dériver et persévérer. Et l'auteur nous invite à persévérer. Et ayant ces choses en tête, nous pouvons lire le passage de ce matin, Hébreux 2, 10 à 18, qui en fait va résumer les raisons pourquoi nous ne devrions pas négliger notre salut. Car, ayant conduit plusieurs fils à la gloire, il convenait pour lui, pour Jésus, pour Dieu plutôt ici, pour qui et par qui sont toutes choses, de rendre parfait le pionnier de leur salut par des souffrances. Ainsi, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont d'une seule origine. Pour cette raison, il n'a pas eu honte de les appeler frères en disant « J'annoncerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te chanterai des hymnes. » Et encore, moi, je mettrai ma confiance en lui. Et voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi a partagé de la même manière les leurs, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui détient la force de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il libère tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à l'esclavage. Car assurément, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais il vient en aide à la descendance d'Abraham. C'est pourquoi il fallait qu'il soit rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il devienne un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui concernent Dieu, en vue de faire l'expiation pour les péchés du peuple, car en ce qu'il a souffert lui-même, ayant été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Prions un instant. Père Céleste, je te remercie pour l'opportunité de partager ce message. Je te prie pour que cette parole nous transforme. Je te prie pour que tu ouvres les cœurs ce matin et que ton esprit puisse agir dans la vie de chacune des personnes de notre communauté. Amen. Ce que l'auteur nous dit ici, il dit « Faites attention de ne pas négliger votre salut. Le salut que vous avez reçu est si grand, il est si merveilleux, passez pas à côté. » Nous verrons dans ce passage que l'auteur affirme que la grandeur de ce salut provient de la grandeur de son Créateur, provient de Jésus-Christ. Et nous verrons que ce salut est parfait, il est victorieux et compatissant. L'auteur explique qu'il convenait que le Christ divin soit qualifié par les souffrances comme pionnier du salut en s'identifiant à ses frères qu'il sanctifie. Il y avait une nécessité que Jésus soit Dieu. Le salut est pour qui et par qui toutes choses sont. C'est qui ça? C'est Jésus, pour qui et par qui toutes choses sont. Et si il est celui qui, par qui et pour qui toutes choses sont, il est le Créateur. C'est lui qui a pourvu à toutes choses. Il est divin. Ça souligne la souveraineté de Dieu et le fait que Jésus, étant divin, est l'agent de la création et l'agent de ce salut universel. C'est un élément essentiel à la compréhension du salut. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un simple homme. Ce n'est pas un simple prophète ou un messie. Il est l'incarnation même de la parole de Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas un Dieu parmi d'autres. Il est le Dieu éternel qui a tout créé. Il est le puissant Yahweh, celui qui était, qui est et qui sera éternellement, sans limite. C'est Christ qui est le Dieu créateur. C'est Christ qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, de Moïse. C'est le Dieu de tous les miracles de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. C'est Dieu, le Dieu puissant. Il n'est pas subordonné au Père. Il n'y a pas le Père et le Fils. Il est égal en force et en être.
Nous l'avons lu dans la dernière prédication, Hébreux 1, nous avons lu ce Fils est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa substance. Et il supporte toutes choses par la puissance de sa parole. Il est le rayonnement de sa gloire, c'est-à-dire qu'il rayonne de la même lumière, l'empreinte de sa substance. C'est-à-dire que si on faisait une empreinte de Dieu, on regarderait l'empreinte de Jésus, elle serait exactement pareille. Parce qu'ils sont tous les deux égaux en force et en puissance. Jean 1,1 nous dit « Au commencement, la parole, c'est-à-dire Jésus, existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'a pas été élevé comme Dieu à cause de la croix. Ça, c'est une fausseté aussi des fois qu'on croit. Qu'au moment que Jésus s'est sacrifié, il a tellement été bon que Dieu l'aurait regardé en disant « OK, je vais t'élever à côté de moi. » C'est pas ça. Le Fils a toujours été Dieu. Il est le puissant Yahweh. Et pourquoi est-ce que c'est si important? On pourrait se demander, OK, bon, Jésus est Dieu, est-ce que ça change vraiment quelque chose à mon salut? Mais c'est très important, très important. Seul Dieu peut sauver. Seul Dieu peut sauver. Si Jésus n'est pas pleinement Dieu, il n'a pas le pouvoir de nous sauver. Un salut aussi grand ne peut venir que d'un Dieu aussi grand. Seule une puissance absolue peut vaincre les trois ennemis, tous les ennemis, en fait, que nous affrontons. Nous avons Simon qui nous a enseigné ça les dernières semaines. C'est drôle, on est dans la même idée. Mais pour affronter le péché, pour affronter le monde, pour affronter Satan et son armée, nous avons besoin d'un Dieu qui est plus puissant que lui. Seule une puissance absolue peut le terrasser. Seule la divinité de Jésus peut garantir la portée universelle de son salut. C'est vrai, j'avais ce beau passage-là. On va le lire. Une puissance absolue. C'est le passage, en fait, que Simon a prêché, mais je trouvais tellement intéressant cette idée. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant par elles à la croix. Le triomphe de Christ se fait à la croix. Là qu'on penserait que c'est humiliant, là où on penserait que la croix, c'est la fin, Jésus la transforme en victoire. Alors, la nécessité que Jésus soit Dieu, il devait avoir une portée universelle à son salut. La Bible nous dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Seul Dieu peut donner une portée universelle au salut. Et seul Dieu peut prendre l'initiative face au péché. Nous n'avions aucune puissance face au péché. Aucune. Nous avions besoin de Dieu pour initier le mouvement. On connaît ce verset, presque par cœur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Est-ce que ce passage dit « Joe Blow est allé voir Dieu pour lui dire qu'il fallait qu'il sauve le monde » ? Non, hein? Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme qui est allé voir Jésus pour lui dire « Il faudrait bien que tu meurs pour nous ». C'est Dieu qui prend l'initiative parce que Dieu a une puissance sur le péché et peut faire face au péché. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas un simple messager, mais le Dieu qui sauve. Seul Dieu peut sauver. Et pourtant, le passage nous dit que notre Sauveur, en étant que Dieu, n'était pas parfait. Oh là là, Jésus n'était pas parfait avant d'être un homme. Étrange. Et pourtant, lisons ensemble. Il convenait pour lui de rendre parfait le pionnier de leur salut par des souffrances. Dieu a rendu son Fils parfait par la souffrance. La souffrance ici, c'est l'idée de l'incarnation. Il est venu sur terre. Il s'est humilié. Il a pris notre place. Et cette incarnation le rend parfait. Est-ce que c'est une perfection morale? Est-ce que Jésus était moins capable de pécher avant d'être un homme? Non, il était aussi parfait moral, mais on parle d'une perfection vocationnelle, c'est-à-dire pour faire sa mission, pour être un sauveur, Jésus devait être un homme. Il n'était pas encore parfait
s'il était que Dieu. Bien sûr, en tant que Dieu, il était parfait au sens moral. Il n'avait aucun péché, il était saint, 3 fois saint. Il avait autorité sur toutes choses. Mais pour faire sa mission, il lui manquait ce côté humain. Il devait être un homme. Il devait être un homme. Pourquoi la souffrance? Pourquoi est-ce que c'est la souffrance qui le rend parfait? En fait, c'est les points que nous verrons au point 2 et au point 3. Soyez un peu patients. Ce que l'auteur nous assure, c'est que Christ est certainement pleinement Dieu, pour qui et par qui toutes choses sont, mais aussi un homme qui a souffert pour nous. Le passage nous indique qu'ils avaient une seule origine. Ceux qui sanctifient, celui qui sanctifie, Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, c'est l'Église, c'est nous, avons une seule origine. C'est-à-dire que nous partageons la même substance. Jésus est humain de la même façon que je suis humain. Seule différence, il n'a pas pu pécher. Mais sinon, Jésus et moi sommes humains de la même façon. Jésus était un homme. Il est véritablement né. Il n'est pas juste apparu. Ce n'est pas un ange. Il a dû écouter ses parents. Il a dû suivre des consignes. Jésus a dû aller à l'école. Il a dû apprendre des choses. Il a appris à lire. La Bible nous dit qu'il a connu la fatigue, qu'il a connu la soif et la faim. Il était un homme et une... Non, pas un homme et une femme. Un homme comme vous et moi. Disons-le plutôt comme ça. Il a pleuré lorsque des gens proches de lui sont décédés. Il était comme nous. Et il n'en avait pas honte. Pour cette raison, il n'a pas eu honte de les appeler frères, en disant « J'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée et je te chanterai des hymnes. » Wow! Jésus-Christ s'est humilié. Et il n'a pas eu honte de ça. Souvent, lorsqu'on s'humilie, nous, de notre côté, on ressent une petite honte. C'est comme « Ah, mais il semble que je n'ai pas toute la valeur qu'il faut. Il me faudrait qu'on reconnaisse plus de valeur en moi. » Mais Christ, qui est parti de Dieu à un petit enfant dans la crèche, n'a pas eu honte de nous appeler frères et sœurs. Il s'est humilié, mais il était fier de faire partie de l'humanité. Dans une culture juive où l'honneur était si importante, de faire dire que Jésus n'avait pas honte de nous, c'est une chose extraordinaire. La Bible nous dit aussi qu'il était le pionnier. Il fallait que le pionnier de leur salut soit rendu parfait par des souffrances. Beaucoup de traductions vont dire auteur, mais le mot grec a une connotation de quelqu'un qui, certes, fait une œuvre, mais aussi se tient devant pour dire « Suivez-moi, suivez-moi pour qu'on puisse accomplir cette œuvre ensemble. » Il était le pionnier. Et moi, quand je pense à un pionnier, je pense à Indiana Jones. Enfant, j'aimais beaucoup Indiana Jones. Je voulais être archéologue un certain temps. Je m'imaginais partir à l'aventure, être le premier dans la jungle, avec ma machette en train de faire des chemins. Aujourd'hui, je suis un peu différent. J'avouerais que je préférais être le gars en arrière qui suit celui qui fait le chemin. Le chemin est tout tracé, plus confortable un peu. Mais reste que c'est quelque chose que je trouvais toujours intéressant. Quelqu'un qui est devant moi et qui trace le chemin. Je jouais à l'aventurier. Je m'imaginais en train de trouver les mystérieuses cités d'or. Est-ce que vous avez écouté ça? Esteban Zia, là, moi j'ai écouté ça beaucoup. J'étais tellement dedans. Là. Cette idée de couper des lianes à coups de machette, ça me remplissait de détermination. Mais maintenant, je préfère marcher dans les sentiers qui sont déjà faits. Les sentiers préétablis. Nous avons un pionnier qui, lui, est passé à la machette, qui, lui, a coupé toutes les lianes, qui a tracé le chemin du salut. Puis il est derrière, puis il dit « Allez, venez avec moi. Venez avec moi, le chemin est fait. » Le chemin était impraticable, rempli d'obstacles, de dangers cachés. La destination était lointaine, on ne la voyait pas. Mais Jésus connaissait le chemin pour aller vers son Père.
Et il trace ce chemin et il nous invite à le suivre. C'est ça le pionnier. Il marche devant nous et il nous dit, « Viens, j'ai déjà tout affronté. » Il a affronté la vie, les tentations. Il a affronté tout ce que les humains doivent affronter. Il a tout vaincu ça et nous dit, « Suis-moi. » Le Sauveur parfait se trouve en Jésus-Christ. Et il est parfaitement qualifié pour cette mission en tant que pleinement homme et pleinement Dieu. La Bible nous raconte cette histoire d'un Dieu qui sauve parfaitement. Hébreux 5, 8 à 9 va nous dire, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et une fois parvenu à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent le pionnier d'un salut éternel. Jésus, par son obéissance, par sa souffrance, a tracé le chemin. C'est le pionnier qui se tient devant et qui nous dit « Suis ». Et c'est précisément ce parcours d'obéissance et de souffrance en tant qu'homme rendu possible par sa divinité qu'il est pleinement qualifié pour être ce pionnier d'un salut qui a une portée éternelle. Il est tout-puissant, il peut nous promettre cette portée universelle et éternelle dans le salut. Pour ce premier point, les réflexions qu'on peut avoir, ne négligeons pas notre salut, Jésus est le Sauveur parfait. Est-ce qu'il m'arrive de négliger mon salut parfait en restant sur la clôture, d'être un peu comme ces Juifs à qui on écrivait cette lettre, qui se tenaient un peu sur le bord, puis ils se rendaient compte qu'il y avait tellement quelque chose de grand qui se tenait de ce côté, mais qui préféraient de rester du côté plus confortable. Est-ce que ça m'arrive, moi, de rester sur la clôture? Est-ce que je néglige le salut parfait de Jésus en ne le trouvant pas suffisant? Jésus est Dieu, son salut est parfait. Il a été rendu parfait par son Père. Est-ce que je rajoute des choses pour mon salut? Est-ce que je me dis, c'est bon, Jésus-Christ, c'est bon, mais je dois mettre des œuvres là-dedans? Je dois en faire un petit peu plus. Est-ce que Jésus, en étant le pionnier, m'incite à ne pas dériver et à persévérer dans ma marche? Est-ce que je le suis quand il m'appelle à continuer avec lui? Il continue à débroussailler ça, là. Puis il nous dit, viens-t'en! Est-ce que je reste dans un coin où je le suis encore? Le salut, ce passage nous dit aussi que ce salut est un salut victorieux. Le texte révèle que Jésus a participé à la nature humaine pour vaincre la mort et rendre impuissant le diable, libérant tous ceux qui craignaient la mort. Il est venu à l'aide de l'humanité. Jésus a partagé notre humanité. Le texte nous dit que puisque ses enfants, nous avons en commun le sang et la chair. Est-ce que c'est vrai, ça? Je crois que tout le monde ici a du sang et de la chair, n'est-ce pas? La Bible nous dit, lui aussi, Jésus a partagé de la même manière le sang et la chair. De la même manière. L'auteur insiste à nouveau sur ce point, mais apporte une nuance clé. Jésus n'était pas seulement humain par le titre. Il était un vrai homme. On pouvait le toucher. C'est une affirmation qui est forte et pleine de la pleine humanité de Jésus. Je dis ça parce qu'il y a certaines écoles de pensée qui ont dit que Jésus était qu'un fantôme, qu'un esprit. Puisque la chair est tellement mauvaise, le Fils de Dieu ne pourrait pas vivre dans la chair. Mais ce n'est pas vrai, ça, c'est faux. Jésus-Christ a connu le sang et la chair, il l'a partagé en nous. L'auteur est catégorique. Jésus a partagé la même chair et le même sang. Et pourquoi est-ce que c'est important? Jésus devait être réellement humain. Il devait mourir pleinement humain. Jésus est pleinement mort, réellement mort, parce qu'il devait être le représentant parfait, capable de s'identifier à nous. La loi prescrivait que pour payer le prix du péché, il fallait que la mort soit payée. Il fallait que la mort soit payée. Et si Jésus n'était qu'un esprit, il n'aurait pas pu mourir réellement et prendre notre place. Alors, si ce rôle était d'abord rempli imparfaitement dans l'Ancien Testament par un agneau, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que notre dette est pleinement payée en Jésus-Christ. Sa pleine humanité garantit qu'il est notre représentant parfait, capable de s'identifier à nous. Et lorsqu'il est mort pour nous, il a tout accompli. Tout est accompli.
Et puisqu'il est réellement et pleinement mort comme un homme, nous avons ces choses qui nous sont promises et qui sont certaines. La Bible nous dit, dans notre passage, que par sa mort, il rend impuissant celui qui détient la force de la mort. Il rend impuissant le diable. Le diable avait le pouvoir de la mort. Depuis la chute, le diable a utilisé le péché comme son instrument principal pour asservir l'humanité. Et la Bible nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché mène à la mort plutôt. Le péché mène à la mort. Et la mort était la preuve ultime de la victoire du diable sur l'humanité. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il le rend impuissant. Par sa propre mort sur la croix, Jésus a brisé cette emprise. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, ça. Nous ne sommes plus sous la puissance de l'ennemi, il est vaincu. C'est une victoire décisive et définitive pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et même si le diable continue de rôder, continue d'avoir certaines ruses, de tenter, sa défaite est assurée et son pouvoir de nuire aux croyants est neutralisé. L'humanité de Christ lui permet aussi de libérer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à l'esclavage. Avant Christ, l'humanité entière était assujettie, esclave. C'était un esclavage profond, pas seulement physique, mais existentiel. C'était un esclavage psychologique, spirituel. Nous étions complètement captifs par la peur de la mort, ce que le passage nous dit. Mais en vainquant la mort par sa propre mort et sa résurrection, et en rendant le diable impuissant, Jésus a brisé les chaînes de cet esclavage. Ceux qui sont en Christ ne craignent plus la mort de la même manière, car ils savent qu'elle est un passage vers la vie éternelle avec leur Sauveur. La victoire de Jésus nous offre une liberté radicale, une liberté sur cette peur paralysante, nous permettant de vivre sans être constamment sous le joug de la mort. Et en ce sens, il nous vient en aide. Le passage nous dit, c'est assurément, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais il vient en aide à la descendance d'Abraham. Est-ce que c'est des Juifs, ça? On pourrait se poser la question, hein? La Bible nous dit que nous sommes la descendance d'Abraham. Galates 3. J'ai pris 2 versets, c'est le début de Galates 3 et la fin de Galates 3, parce que c'est l'argument général de Paul à ce moment-là. Comprenez-le donc. Ce sont ceux qui ont eu la foi qui sont fils d'Abraham. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier conformément à la promesse. Nous sommes la descendance d'Abraham. Et le passage nous dit qu'il vient en aide à la descendance d'Abraham. Il vient à notre aide. Le mot grec est très intéressant. Le mot qui a été traduit par « vient en aide » ici. Le mot a cette idée de prendre par la main, de saisir par la main, comme si quelqu'un était en danger et on le prenait par la main pour le tirer du danger, ou qu'on le tenait par la main pour le conduire quelque part. Il vient en aide, on pourrait dire, il prend la main à la descendance d'Abraham. Et je trouve que c'est une image très contrastée avec le Christ victorieux dont on vient de parler au verset précédent. Le Jésus qui est le roi victorieux, qui rend impuissant Satan et notre esclavage, il nous prend par la main. C'est intime, c'est personnel. L'auteur de ce livre nous révèle que la puissance de Dieu en Christ, ce n'est pas une force intimidante, ce n'est pas une force qui est distante. C'est une puissance qui se manifeste dans la compassion et l'intimité la plus profonde. Jésus n'a pas vaincu le diable et la mort pour nous laisser seuls, mais il l'a vaincu. Sa victoire est directement liée à son désir de nous secourir personnellement et de nous tirer de notre faiblesse et de notre peur. Et c'est ça la beauté de notre Sauveur. Incroyablement puissant, mais aussi inébranlable dans son amour. Prendre par la main. J'ai 4 filles. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais j'en parle tout le temps de mes filles. J'ai 4 filles et prendre par la main, je commence à être pas mal un expert. Il y a plein de moments où on prend par la main, plein de circonstances.
Parfois, je les prends par la main pour qu'elles me suivent. Dans les magasins, j'ai remarqué que mes filles s'égarent assez rapidement. Ils voient quelque chose qui brille, ils vont courir vers là-bas. Alors, des fois, on les prend par la main pour qu'elles nous suivent. Parfois, c'est malheureux, mais c'est pour les corriger. Parfois, on les prend par la main et on les amène dans leur chambre. On dit, tu vas avoir un temps de réflexion. Parfois, c'est pour les consoler. Nous sommes allés à l'hôpital l'autre jour avec ma fille, ma plus vieille. Elle devait avoir une opération pour les végétations. Ils lui ont enlevé des choses dans le fond de la gorge. Et lorsqu'elle est revenue de la salle de réveil et qu'ils me l'ont rapportée sur la civière, elle avait mal. Puis elle était très fatiguée. Puis à ce moment-là, elle m'a dit, « Papa, est-ce que je peux dormir en tenant ta main? » Mon cœur a fondu. Puis j'ai dit, « Bien sûr! » Elle avait besoin d'être consolée, prendre par la main. Jésus nous saisit par la main. Il est le puissant roi vainqueur qui nous délivre de Satan et de la peur, mais il est aussi celui qui nous guide, qui nous console, qui corrige, qui nous délivre et qui nous offre la vie éternelle. Il est plus qu'un homme, il est le Sauveur victorieux. Ce que la Bible nous dit, c'est que Christ est victorieux. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle. Je reprends encore le même verset, mais il les a donnés publiquement en spectacle. C'est incroyable comme image. Christ est tellement victorieux que ses ennemis ont l'air de faire les clowns. C'est vrai. Il les a dépouillés. 1 Jean 3,8 nous dit « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est le but ultime de ce que Christ a fait sur terre, c'était détruire l'œuvre du diable afin de régner. La participation de Jésus à notre humanité par sa mort, et sa mort plutôt, n'était pas des faiblesses. Ce n'était pas des faiblesses, c'était les moyens divinement choisis pour remporter une victoire décisive sur le diable et la mort, libérant ainsi toute l'humanité de l'esclavage. Ne négligeons pas ce salut. Jésus est le Sauveur victorieux. Est-ce que je vis encore sous la peur ou l'esclavage du péché, malgré que Jésus a la victoire? Est-ce qu'il m'arrive de chercher la liberté et ma victoire dans mes propres forces ou dans des situations autres que le triomphe de Christ? Est-ce qu'au lieu d'aller vers mon Sauveur, qui est celui qui est victorieux, je me tourne vers d'autres choses, vers des philosophies, vers des modes de vie? Nous avons la victoire et la liberté en Christ. Ma vie reflète-t-elle la puissance de ce salut victorieux? Ou est-ce que je cède encore à l'emprise de l'ennemi ou du péché? Nous avons le péché dans notre vie et c'est très difficile de s'en débarrasser. Christ est venu, il nous donne la victoire, mais il faut se tourner vers lui pour l'avoir. Si nous nous tournons vers d'autres choses, nous n'aurons pas cette victoire, nous serons encore sous l'emprise du monde. C'est en nous tournant vers Christ et vers ce salut victorieux que nous pouvons avoir la victoire. Le passage nous parle aussi d'un salut qui est compatissant. C'est pourquoi il fallait qu'il soit rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il devienne un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui concernent Dieu. Le texte révèle que Jésus devait devenir pleinement semblable à nous, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, capable de faire l'expiation pour les péchés du peuple et de secourir ceux qui sont tentés. Il devait être semblable à nous. L'auteur réitère la nécessité de l'humanité de Jésus. Il n'a rien laissé de côté de l'expérience humaine, bien sûr, sauf le péché, mais il a vécu pleinement semblable à tous ses frères. Cette ressemblance totale est le fondement de sa capacité à être un souverain sacrificateur. En d'autres mots, Jésus ne peut pas nous représenter et intercéder pour nous que s'il a pleinement partagé notre condition humaine. Et pourquoi? Le dernier verset nous le dit. Car ce qu'il a souffert lui-même, ayant été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Puisque Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme nous et qu'il a vaincu ces choses, il peut nous secourir et de cette façon devenir le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle qu'il doit être.
Peut-être que cette idée-là de souverain sacrificateur est quelque chose qui vous est inconnu. C'est quoi ça? Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, c'était celui qui était le principal canal entre Dieu et l'homme. Il représentait Dieu face aux hommes, mais il représentait aussi les hommes face à Dieu. C'était ça, en gros, son travail. Il devait être un homme avec ses faiblesses pour représenter les hommes, mais il devait être fidèle à Dieu pour accomplir tous les rituels et tous les commandements de Dieu. C'était ça, un souverain sacrificateur. Ce que l'auteur nous dit, c'est que Christ prend pleinement ce rôle pour nous, et ce, pour toute l'éternité. Il est notre représentant auprès du Père, et il est le représentant du Père envers nous. Mais pourquoi est-ce que avoir été tenté le rend miséricordieux? Pourquoi est-ce que ça le rend fidèle? Le passage nous dit que c'est les deux choses qui ont été faites. Il est un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle parce qu'il a été tenté. Pourquoi donc? Parce que Jésus a une compréhension profonde de l'humanité. Nous l'avons déjà expliqué, il a été tenté lui-même. Il a personnellement eu faim et soif. Il a personnellement souffert la vie dans un monde déchu. Il a personnellement souffert la mort dans ce monde déchu. Et cette compréhension profonde de ce que nous sommes le rend apte à comprendre notre faiblesse. Il ne nous regarde plus avec un regard froid et distant. C'est un regard plein d'amour et de compassion que notre Sauveur a sur nous. Il sait ce que c'est de ressentir la pression de la tentation. Il sait ce que c'est la faiblesse de la chair, la douleur de l'épreuve. Cette expérience vécue le rend capable de compatir pleinement nos faiblesses, de ressentir de la pitié et de l'empathie et d'agir en conséquence avec sa grâce. Et ça l'a rendu fidèle, fidèle en toutes les choses qui concernent Dieu. Cette fidélité a un double sens. Il y a une certaine fidélité que Christ a envers nous. Il a accompli parfaitement Jésus s'identifiant aux hommes et nous appelant frères et sœurs et dignes de notre confiance. Il a vécu les mêmes choses que nous. Il sait c'est quoi, alors on peut lui donner notre confiance. Il sera fidèle envers nous parce qu'il sait c'est quoi être un homme. Mais aussi fidèle à Dieu. Il accomplit parfaitement la volonté du Père. Sa vie sans péché, malgré les tentations, démontre sa fidélité absolue à Dieu. C'est pourquoi son sacrifice est rendu acceptable. Mais aussi, il intercède pour nous, afin que son plan éternel s'accomplisse. Et en tant que Dieu, nous pouvons être certains que ses promesses qu'il nous donne vont s'accomplir. Il intercède pour nous, il est fidèle envers nous. Nous pouvons avoir confiance en lui. Le passage nous dit que le but de tout ça, c'est de faire l'expiation pour les péchés du peuple. Expiation, c'est encore un terme de l'Ancien Testament qui peut être compliqué. Je le résume en bref. C'est l'œuvre par laquelle nous nous trouvons réconciliés avec Dieu. Pour ce faire, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, l'expiation demande un pardon des péchés. Et faites attention, je n'ai pas dit de demander pardon. L'expiation demande le pardon des péchés. C'est donc une œuvre que seul Dieu peut faire, car seul Dieu peut pardonner. Nous pouvons confesser, demander pardon, mais c'est Dieu qui pardonne au final et qui expie nos péchés. La Bible nous dit qu'il est fidèle et bon pour nous pardonner si nous confessons. Le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament se devait d'être parfait. On parlait d'un agneau sans tache, afin de symboliquement prendre la place du pécheur. Et je dis la mort de l'animal sur l'autel symbolisait une vie parfaite. Une vie parfaite qui avait été prise à la place de la mienne. Symbolisait, parce que bien sûr, l'animal ne pouvait pas être parfait, il n'était pas Dieu. C'était un symbole que quelqu'un viendrait à l'avenir, un être parfait qui allait prendre parfaitement notre place. L'agneau sans tache, évidemment, et parfait, n'est plus nécessaire. L'expiation finale des péchés a été réalisée en Jésus-Christ. En tant que 100% Dieu et 100% homme, Christ est maintenant le sacrifice parfait ainsi que le sacrificateur parfait pour satisfaire à 100% les exigences de Dieu. Et ce, une fois pour toutes.
C'est pourquoi l'auteur rappelle qu'il peut nous secourir, nous qui sommes tentés. D'une façon positionnelle, il est Dieu qui fait l'expiation de nos péchés pour nous sauver éternellement, mais d'une façon personnelle, il est Jésus, notre frère, qui peut comprendre nos luttes, qui peut comprendre la pression du mal, et il a compassion de nous. Christ est fidèle envers nous. J'ai joué des années au hockey, j'étais gardien de but. J'ai joué sur la glace. Dernièrement, depuis que j'ai des enfants, il me semble que ça fait longtemps que j'ai joué, mais je jouais plutôt en gymnase. Et je jouais avec ma belle famille, la famille Tessier. Ce qui se passait souvent dans ces moments-là, on était des petits groupes. Alors, pour que ça soit égal, on échangeait de gardien au milieu d'une partie. Alors, on faisait 15 minutes avec une équipe et moi, je changeais de côté pour que ça soit égal. Je jouais avec ma belle famille et parfois, j'étais contre eux. Et oh là là que je les aimais pas. Ils étaient vite. Ils savaient où aller, là. Puis qui était précis. Oh, que j'aimais pas ça. Mais lorsqu'on échangeait les équipes, c'est drôle, mon sentiment envers eux changeait brusquement. Là, j'étais content qu'ils soient vite. J'étais content qu'ils fassent des belles passes. J'étais content qu'ils soient précis. Même si le match d'avant, François m'avait scoré 6 buts, même si mon beau-père, Yvon, m'avait complètement déculotté en échappé, maintenant que je faisais partie de l'équipe, que je m'identifiais à eux, que je revêtais leur chandail, ma mission était complètement transformée. Je vivais maintenant leurs forces et leurs faiblesses. S'il nous manquait un but pour gagner, j'étais « Allez, faites un but! » Le match d'avant, je ne voulais pas qu'ils fassent de but. Maintenant, j'en voulais. J'ai changé de chandail, donc je changeais d'identité. Jésus a endossé notre gilet. Il a pris celui de l'humanité. Il s'est identifié à nous. Contrairement à moi, par exemple, Jésus est resté Dieu. Hein? Il n'est pas passé de Dieu à homme complètement, là, mais il a mis le chandail de l'humanité. Et il le sent lorsqu'on a besoin de compter un but, lorsque nous sommes sous pression. Il le sent aussi lorsque nous sommes déçus de ne pas avoir été à la hauteur. En endossant ce chandail, il intercède pour nous auprès du Père. Il nous représente parfaitement parce qu'il connaît notre condition. La Bible nous parle d'un souverain sacrificateur qui est compatissant. En Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur extraordinaire qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. La pleine humanité de Jésus et son expérience de la tentation sont la base de sa compassion en tant que souverain sacrificateur. Il nous encourage à nous approcher de lui avec assurance, sachant qu'il comprend tous nos luttes, sachant qu'il est capable de nous aider. Jésus peut t'aider aujourd'hui. En ce moment précis, il peut le faire. Il sait ce que nous vivons, il l'a vécu lui-même. Et l'intercession de Jésus-Christ, elle continue éternellement. Romains 8, 34 nous dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu éternellement jusqu'à son retour et il intercède pour moi. » Ne négligeons pas notre salut. Jésus est le souverain sacrificateur compatissant. Est-ce qu'il m'arrive de négliger ce salut en me cachant dans la honte ou le découragement face à mes faiblesses? Est-ce qu'au lieu de me tourner vers Jésus, qui est le souverain sacrificateur compatissant, est-ce que je me tourne vers d'autres choses et je me cache et j'ai honte? Est-ce que je néglige sa compassion en essayant de combattre mes tentations par mes propres forces? Ma vie témoigne-t-elle de la liberté et de l'assurance que procure le fait d'avoir un souverain sacrificateur si fidèle et si compatissant? C'est le salut que nous avons. Nous avons un salut qui est parfait. Nous avons un salut qui est victorieux, un salut qui est compatissant. Nous avons médité sur la nécessité que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme. Il est le pionnier, celui qui a ouvert la voie, rendu
parfait par ses souffrances, afin que notre salut soit d'une valeur infinie, d'une puissance inébranlable. Il est le seul capable de nous sauver parfaitement en tant que Dieu et qu'homme. Jésus a remporté une victoire décisive. Il a rendu impuissant le diable. Il a brisé son pouvoir sur la mort. Il nous a libérés de l'esclavage. La victoire est acquise et nous vivons déjà dans la liberté qu'il a conquise. Jésus est notre souverain sacrificateur compatissant. Il est devenu semblable à nous en tout point, sauf pour le péché, afin de pouvoir compatir avec nos propres faiblesses. Il a fait l'expiation de nos péchés une fois pour toutes. Il est fidèle et miséricordieux pour nous secourir dans chaque tentation. La question de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est encore d'actualité. Est-ce que je suis attaché à ce si grand salut? Ou est-ce que je le néglige? Est-ce que je le néglige? Pendant que les musiciens peuvent remonter, je finis avec ça. Il se peut que ce matin, tu entendes ce message et que tu ne connaisses pas vraiment qui Jésus est. Et si tu n'as pas placé ta confiance en ce Sauveur parfait, victorieux et compatissant, je t'invite aujourd'hui à répondre à cet appel. Jésus fraye le chemin et il tend la main, il dit « Suis-moi, j'ai tout vécu ce que tu as vécu, je peux te sauver. » Jésus veut t'accueillir, il veut te pardonner, il veut te libérer de la peur et de l'esclavage, de la mort. Il souhaite simplement que tu crois en lui. C'est la seule chose. Pas besoin de faire grand-chose. Il faut croire que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. C'est le moment de t'accrocher à cette ancre solide. Peut-être que tu connais déjà Jésus ce matin, mais que tu te sens à la dérive, perdu et découragé. J'aimerais te rappeler que notre Sauveur est grand. Il est le pionnier qui a ouvert le chemin plutôt. Ton libérateur qui a vaincu la mort et ton souverain sacrificateur compatissant qui te comprend. Alors ne te cache pas dans la honte ou la peur, mais approche-toi de lui avec assurance. Peut-être que ce matin, tout va bien dans votre vie. Amen. Il ne faut pas toujours avoir une vie où que tout est compliqué, hein? Mais je prie que ce message renforce notre adoration et notre gratitude. Que la connaissance de ce salut parfait, victorieux et compatissant nous pousse à vivre encore plus courageusement, à témoigner audacieusement de la liberté que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Je prie que notre vie soit un reflet lumineux de la grandeur de notre Sauveur. J'ai dit au début que j'aimais beaucoup les super-héros. Mais ma fille avait raison. Elle avait raison lorsqu'elle m'a dit qu'elle voulait que Jésus la sauve parce qu'il était le plus fort. C'est Dieu, il est le plus fort. Elle avait saisi intuitivement ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique avec tant de profondeur. Elle n'a pas négligé la grandeur de son Sauveur. Et nous non plus, nous ne devons pas le faire. Jésus n'est pas un super-héros de bande dessinée. Il n'est pas une de ces histoires qui prennent peut-être la poussière dans mes tiroirs. Il est le Sauveur vivant, le Dieu homme qui a tout accompli pour nous. Il est notre ancre. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez à la dérive, si la peur vous a servi, si la tentation vous écrase, ou si vous doutez de la valeur de votre salut, souvenez-vous de Jésus. Il est le Sauveur parfait, le Sauveur victorieux, le Sauveur compatissant. Accrochons-nous à lui. Prions. Ô Père éternel, c'est pour moi une si grande joie de voir ton Fils, de voir à quel point il était parfait pour nous sauver, comment ce salut était parfait pour nous, comment nous n'avons rien d'autre à faire que de croire. Je te remercie, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait. Je te remercie parce que tu t'es abaissé, tu t'es humilié et tu n'as pas eu honte de nous appeler frères parce que tu étais fier de partager notre humanité. Je te prie que nous puissions nous tourner vers toi tous les jours, que nous puissions vraiment saisir cette notion de souverain sacrificateur que tu es pour nous, que tu intercèdes pour nous chaque jour. Ô Père, nous prions en le nom puissant de ton Fils. Amen.